Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de mars. Les Vierges, je vous invite à écouter votre ascendant, parfois plus parlant que le solaire. Déjà, je prends un angle assez particulier pour ces guidances, donc vous pourriez avoir plus de possibilités de vous retrouver dans le signe ascendant. Je vous invite aussi à prendre le temps de regarder ces petites breloques. Celles-ci vont vous parler à chacun de façon différente, même si je vous donne mes ressentis, bien entendu. Alors, je voulais aussi vous prévenir que ce mois-ci, j'ai essayé, pour certains signes, ça a marché, pour d'autres pas, faire un petit concentré, faire des vidéos moins longues. Alors, c'est ce mois-ci, parce que je manque vraiment de temps pour le mois de mars. Et à ce propos, eh bien, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous présenter de vidéos hebdomadaires, ni même de prendre des consultations au moins les 15 premiers jours de mars. Je vous tiendrai au courant, parce que là, j'ai des impératifs et ça devient compliqué. Alors, nous avons ici à gauche les énergies les plus favorables pour vous. Ici, ce qu'il va falloir dépasser. Première chose que je vois ici, les Vierges, c'est qu'il y a une concordance entre vos énergies. Ici à gauche, on a le soleil. Du soleil dans l'air. Alors ça, c'est une excellente carte. Je suis ravie pour vous, les Vierges. Surtout qu'on a cette énergie du chakra solaire. Justement, ça tombe bien. Donc, on va parler ici d'une énergie très parlante sur le plan de prendre sa place, s'affirmer. Là, on voit qu'il peut y avoir une excellente nouvelle pour les Vierges. Mais on voit que ici, il y a quand même une situation qui part d'un relationnel. Moi, je pense que c'est vous et les autres dans vos énergies ici, notamment parce que, en plus, j'ai la carte de la projection. On se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir avec ce 2 de denier? C'est quand même la carte à la base qui parle de se trouver, on parle d'ego. Qu'est-ce que nous renvoie l'image? Voilà, il y a des ajustements parce que certains, vous avez du mal à évaluer qui vous êtes, votre place dans le groupe, à croire en soi, à avoir confiance en soi. On va parler beaucoup de comment on se voit, quoi, tout simplement. Et souvent, ce que l'on pense de soi se reflète dans les relations autour de vous. Donc évidemment, si moi là j'ai l'amitié et le 10 de coupe en énergie plus néfaste pour vous, on voit que ce n'est pas simple dans un relationnel. On voit que vous manquez de confiance en vous et donc vous manquez de confiance aux autres. Voilà. Donc il y a un côté un peu, j'attendais un idéal, je suis déçue. Je peux manquer là de relations où on se sent tout à fait à sa place. Alors, ça peut être par exemple dans une équipe de travail, ça peut être vos amis, vos voisins, votre famille, votre compagnon. Il y a des questions ici qui se posent sur la notion de trahison et l'abandon. Parce que là, je peux avoir des personnes qui vivent des difficultés depuis longtemps parce qu'on me montre le passé, il y a du passé. J'ai l'appareil photo qui nous montre cet élément-là. Les souvenirs, les mémoires, comme si on posait tous autour de cette photo. Et voilà, c'est ça. Le 10 de coupe aussi, c'est vraiment l'énergie de la famille, de l'accomplissement relationnel. Donc on sent bien que là, à la base, c'est un arc-en-ciel qu'il y a sur cette photo. Normalement, il est plutôt positif. Mais là, il est à l'envers. Donc on sent bien qu'il y a des histoires qui ne sont pas tout à fait telles que l'on se le racontait, comme on le souhaitait. On peut avoir des idéaux élevés, des attentes élevées. Et finalement, le modèle qu'il y a là, que vous avez pu vivre dans votre passé, dans vos souvenirs, vous avez été longtemps déçu et longtemps écorché. Donc, on a des vierges qui vont, ce mois-ci, chercher encore à prendre leur place dans un groupe, dans un relationnel et sortir peut-être d'une certaine victimisation parce que finalement, je vous ai dit, la projection, c'est l'énergie où on essaye de voir sa propre réalité, se comprendre et comprendre les autres. Parce que là, on peut avoir des complexes pour certains vierges qui ne se sentent pas assez bien dans leur peau ou qui se jugent ou qui jugent les autres. On peut avoir une énergie un peu critique aussi pour certains vierges. Donc on le voit, il y a quelque chose ici à ajuster, mais très beau parce que si c'est le cas, les vierges, pour certains ce mois-ci, regardez ce qui se trouve là, le boomerang et le soleil. Enfin, une belle éclaircie, une réussite. Ce soleil bien aspecté, c'est l'énergie où on est enfin victorieux. On est dans l'honnêteté, on est dans la clarté, on est dans la joie ici.
Donc quelque chose qui se réalise, et je pourrais même dire plus, certains vraiment, vous avez une histoire d'être sous les feux des projecteurs, d'avoir une certaine renommée ou une certaine popularité, vous avez des admirateurs. Donc pour ceux qui sont par exemple à la recherche d'un amour, vous pourriez vous sentir pas forcément bien dans votre peau, on le voit, vous hésitez, vous savez pas trop. Et bien là, pourtant, il y a quelque chose de très favorable. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se manifeste pour vous. Ça peut être une personne du passé dans un groupe d'amis que vous avez connu. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais je ressens plus l'énergie où on a manqué d'audace et on s'est un peu sacrifié ici. Et je vous sens avoir eu du mal à entreprendre, à oser, à aller chercher à sortir d'un relationnel qui peut-être était un peu, pas forcément, au contraire, pas forcément idéal, mais l'idée qu'on stagne et on reste dans une zone de confort, bah là, on ose, là. Voilà, il y a une situation comme ça. Alors évidemment, certains vierges, c'est le sacrifice, hein, c'est ça qui ressort, c'est plus possible. Donc on voit que on ne peut pas sacrifier son bonheur personnel, euh, voilà, en pensant aux autres et pas à soi. Donc il y a une énergie qui revient ici de façon favorable. Il se peut qu'on ait eu un relationnel qui s'est très très mal fini, que ce soit dans un groupe de travail ou dans votre famille ou vos amis, vos voisins, ou peu importe, la société en général. Et finalement, on voit qu'il y a quelque chose qui revient de façon très favorable. Donc très bon, hein, très très bon pour les vierges qui sont en train de se réparer sur cette énergie de la trahison, du sentiment de peur, de se mettre en avant, quelque chose ici qui, manifestement, vous avez vraiment besoin de retrouver un peu de lumière. Voilà. Alors c'est très porteur aussi pour les couples qui, voyez le diamant ici. Le diamant est éternel. On voit que pour beaucoup, ce diamant se taille et on voit que ça donne quelque chose qui brille ici avec ce soleil. Mais ce diamant, c'est aussi le couple, hein, l'éternité, la famille, le soutien, l'altruisme. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. On a envie d'aller vers un idéal élevé par rapport à ce que vous attendez de la relation affective. Donc on sent, ici, vous avez le canard, donc on parle également, c'est très parlant pour tout ce qui concerne la fidélité, se sentir appartenir à un groupe, trouver sa place. Moi, c'est ça qui... Alors pour certains, c'est vraiment le couple, l'union solide, où on se sent solidaire, altruiste. Bah là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va s'éclairer de très favorable. Le boomerang, ici, vous ramène ici un retour à l'envoyeur, que ce soit positif ou négatif, quelle que soit la situation que vous vivez, les vierges. Ce soleil nous dit que vous êtes éclairés. Ce que vous sentez faux, vous le voyez. Vous êtes devant la vérité. Et ça va faire plaisir aux vierges. Même si ce n'est pas facile parfois d'entendre la vérité ou de constater qu'on vous a trahi. Voyez. Mais c'est ce que vous attendiez, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour votre chemin. Ce qu'on me dit aussi, pour certains, parce que quand même j'ai une ambivalence dans votre tirage. Le boomerang, on vous dit qu'il est positif ou négatif en fonction de comment vous avez projeté les choses. Et on voit que pour certains, oui, des vérités difficiles, mais c'est ça qui va vous permettre enfin de pouvoir accepter une réalité et passer à autre chose. Et ce 10 de coupe n'est pas toujours négatif. Et souvent même, il est plutôt positif, même dans une énergie un peu plus néfaste. Donc ici, je pense que effectivement, j'ai des vierges qui... il y a du succès quand même si on a l'impression qu'ici on ne voit pas. On ne voit pas ce succès, on ne voit pas qu'on est entouré, on ne voit pas qu'on peut compter sur certains d'entre vous. Voilà, donc on va continuer, on va voir comment ça se manifeste pour vous, mais on a vraiment des énergies de collaboration, d'altruisme, et l'ère du Verseau aussi nous parle beaucoup de cette énergie de solidarité et d'audace, hein, vraiment. Alors on va continuer, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, très nébuleux votre tirage, les vierges, hein, je suis navrée, mais là, on me montre des choses qui sont un peu plus sur la sphère privée, finalement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui mélangent un peu travail et famille, ou qui, peut-être ce mois-ci, ce mois de mars, finalement, vont être moins au travail et en vacances, possiblement, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de momentané. On parle d'un break ici.
on montre une situation qui n'est pas tout à fait comme vous le souhaitez. Cependant, j'ai quand même, attendez les vierges, j'ai quand même le cadeau, le soleil, quelque chose ici qui parle de réussite, hein. Donc, on a une excellente nouvelle là. Donc, il y a une histoire qui est à saisir ici et surtout, par rapport à la réussite, il y a quand même quelque chose qui va être déterminant dans votre mois de mars. J'ai l'impression qu'il faut s'éloigner ou se retrouver dans quelque chose qui est plus familier pour pouvoir réussir. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Et on parle de situation contractuelle ou d'un soutien par rapport à une union, par rapport à quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors moi, ce que je ressens, c'est le couple, oui, hein, pour certains vierges, je dis bien pour certains. Le partenariat, l'association, quelque chose comme ça qui pourrait être une opportunité à saisir. Et par contre, non à des personnes qui ne sont pas de votre famille d'âme et qui, elles, sont plutôt vers des ambitions. Il y a un côté un peu carriériste, il y a un peu un côté, vous savez, tout ce qui est agence gouvernementale, on ressent des énergies comme ça, où vous ne sentez pas du tout dans votre place. Voilà. Et ça, on vous dit, c'est plus possible. Là, cette énergie-là te fera stagner. Donc, plutôt saisir, on va dire, ce qui vous fait plaisir sur le moment et vous offrir de votre temps aux personnes qui sont effectivement plus en corrélation avec vous et sur qui vous pouvez compter. Voilà, ça c'est un des messages premiers pour les vierges. Mais on vous dit bien, hein, il y a ce côté analyse, j'ai la santé ici, j'ai l'énergie du 2 de denier. Voilà, peser pour le contre, des hésitations, je vous l'ai dit, il y a comme un ajustement, une évaluation un peu difficile à faire, dans quoi vous vous investissez. Bon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, on vous le dit. Alors, moi j'ai contexte famille, mais évidemment dans un tirage pro, ça peut parler d'une situation en lien avec vous savez, le fonctionnaire par exemple. Voilà, c'est non, là on vous dit non, si vous hésitez, notamment dans le milieu de la santé ou dans le milieu par exemple administratif ou juridique, l'enseignement aussi, là où il y a des familles aussi, c'est possible, hein. Voilà, moi on me montre, on vous en supplie, c'est particulier, on vous dit je vous en prie, je t'en prie, ne compte pas là-dessus parce que là, une situation qui n'est pas favorable, qui ne correspond pas à votre mission de vie quelque part, ou en tout cas à ce qui pourrait faire que vous réussiriez. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui est remis en question ici, hein, pour les vierges, mais regardez comme c'est magnifique. Il y a un cadeau du ciel, hein. Il y a un cadeau qui vous ramènera à l'instant présent et au moment où vous pourrez profiter pleinement d'une solidarité, hein. Moi, je ressens quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc, il y a ce stop qui est assez délicat dans vos énergies. Je ne l'aurais pas eu. Je pense que je vous aurais dit, waouh, mais c'est très beau ce qui vous arrive. Mais là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, on va juste recouvrir ce fameux stop et on mettra un conseil après. Moi, il y a vraiment des histoires d'idéaux, hein. C'est les idéaux par rapport à ce que vous attendez, vos attentes, hein. Moi, j'ai quelque chose en lien avec ça. Alors, j'ai une carte qui est tombée au sol et on montre la famille, décidément. Est-ce qu'on parle d'un investissement familial ici ou c'est ce mois-ci, hein, j'ai l'impression que vous êtes plus tourné vers l'énergie familiale. Alors, qu'est-ce que c'est le stop? C'est OK. Ah d'accord, là on vous dit OK. Et on montre le triomphe. Mais c'est beau ça. Je vous ai dit, hein, il y a une réussite ce mois-ci. Par contre, ce stop, ben, peut-être vous vous méfiez de trop grandes ambitions. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, mais on vous dit, ça y est, on arrive au terme là. Voilà, c'est ça, c'est une énergie où on arrête avec une certaine ambition, mais justement, c'est là où ça va s'ouvrir. Ouais, on va aller voir un message. Il n'est pas évident, votre tirage, je n'ai pas de message très clair. Allez, on vous dit quoi les vierges? Bon, il y a une pause qui sera à mon avis favorable pour vous, hein, tout simplement. Et on vous dit, ok, occupe-toi de ta famille pour d'autres vierges, hein, c'est plutôt ça. Mais comme on l'avait quand même en négatif, j'ai des vierges qui sont trop sacrificielles, hein. Voilà, il y a une histoire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quels conseils, hein, pour votre pro ce mois? Lâcher l'obligation des résultats. Oui, alors ça, c'est tout à fait la carte que nous avons là. C'est l'idée de vous investir momentanément dans l'éphémère. Vous aviez déjà un tirage qui était comme celui-ci ces dernières semaines, hein, dans le tirage hebdo, où on était très focus sur
le fait de ne pas attendre un résultat, ne pas viser trop haut et plutôt se dire bon bah allons-y, ça peut peut-être durer qu'un temps, bah c'est pas grave. Il y a peut-être une notion comme ça pour les vierges. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Voilà, peut-être ici que quelque chose arrive, mais ne focalisez pas que sur cet objectif. Profitez pour un moment, parce qu'effectivement, les projections, ce que vous attendez ici, pourrait être ralenti. Hein. Voilà, c'est peut-être une situation comme ça. Être insouciant et vous laisser un petit peu aller, ne pas toujours vouloir que ce soit tel que vous le souhaitez. C'est un peu le côté perfectionniste. En dos de deck, on nous montre quoi? Suivez le courant. Voilà, c'est vraiment une idée de ne pas se mettre de pression, de vivre et suivre le flux, et puis ne pas aller à contre-courant. Ça, c'est important. Donc, je pense que c'est pour ça, on vous dit... prends du temps aussi pour ta famille, prends du temps pour ton couple. N'attends pas que tout du pro. Hein, c'est peut-être ça. Alors, on va aller voir la suite. Alors les vierges, on a un tirage assez ambigu, assez ambivalent. De toute façon, je vous l'ai dit, on a quand même ces énergies relationnelles qui posent question. Donc certains vierges, vraiment, vous essayez de trouver votre place, donc on le voit. Et ça demande quelques ajustements et ça peut donner une explication dans ce que vous gagnez ou ce que vous ne gagnez pas. Il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce qu'on nous dit. Pour autant, il y a comme si on regagnait la confiance d'une personne ou regagnait la confiance en soi parce que c'est directement proportionnel à ce que vous avez comme estime de vous-même. Là, c'est clair. Là, j'ai des vierges, par exemple, qui sont à l'aise avec l'affirmation de soi et directement, ce qu'on voit, c'est que vous venez de loin, hein, parce que là, j'ai de l'abus. J'ai de l'abus, par exemple, dans votre éducation. On vous a éduqué, oui, avec l'amour, mais il n'y a pas eu d'éducation financière. Donc, on voit qu'on est baigné de naïveté, on est baigné comme ça, d'envie toujours d'offrir son temps, de sacrifier parfois certains vierges, ou au contraire, on est plutôt très sûr de soi et on a besoin de faire ses preuves. Alors on est en train de vivre justement une forme d'affirmation de soi et on en néglige l'amour des proches. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On met tout sur un projet, on veut absolument que ça réussisse. Et ça, c'est peut-être pas forcément très judicieux. Ce qu'on nous dit de toute façon pour les vierges là, c'est que vous allez finir par trouver un équilibrage. Il peut y avoir une intervention ici par rapport à de la justice, par rapport à une administration, quelque chose ici qui devrait être très favorable pour vous puisqu'on a la carte de l'acceptation et en dos de deck j'ai même l'accomplissement, notamment par rapport à un projet. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a pu avoir un passé. Ici, on a beaucoup la présence du passé. Alors ici, ça peut être vous les vierges, si vous êtes une femme, et là on va parler de votre jeunesse, hein, qui explique l'évolution de votre vie matérielle, mais aussi le fait ici d'avoir une personne plus jeune, qui peut être vos enfants, vos sœurs. Je ressens quelqu'un ici qui pourrait être assez... qui abuse beaucoup, qui essaye de vous soudoyer quelque chose ici. On ressent l'amour de l'argent et il y a quelqu'un qui abuse. Alors oui, quelque part, on a une action ici qui pourrait recadrer un peu les choses. Voilà, c'est un peu cette énergie. Mais parce que justement, on doit s'accomplir aussi parfois en tant que maman ou en tant que papa ou par rapport à ce que vous voulez investir. Il y a un équilibrage. Soit vous êtes trop ambitieux, carriériste, soit au contraire, vous ne l'êtes pas assez, vous vous sacrifiez pour vos proches alors que vous voulez vraiment réussir aussi à vous réaliser. On le voit. Donc, il y a un mélange ici pour certains vierges parce que pour moi, c'est directement proportionnel à comment vous vous affirmez, comment vous vous voyez. C'est un peu un chemin de vie là. Et c'est vraiment en lien avec un idéal. Parce que là, j'ai des vierges qui ont voulu trouver un confort, soit dans une zone de confort familiale, soit au contraire une zone de confort où on attend beaucoup
beaucoup des équipes et on néglige un petit peu l'idée que il y a des personnes qui ne sont pas forcément fiables, donc il y a trop d'attentes quelque part. Il y a un petit roman à l'eau de rose ici qui s'est mal passé, qui s'est pas passé comme vous le souhaitez. Et on voit que ça va, là, il y a quelque chose qui se rétablit pour les vierges. De toute façon, on a vu le soleil et le boomerang. Le retour au beau fixe, hein, une situation qui a besoin d'ajustement, on le ressent pour ce mois de mars. C'est ce qu'on voit avec ce 2 de denier. C'est soit j'ai des vierges qui ont été trop insouciantes et négligentes, ou insouciants ou négligents, parce que je m'adresse aussi à des hommes, soit on a été trop vaniteux, on a trop espéré. Mais là, très favorable pour ce soleil dans tous les cas, puisque il y a un juste retour et ça vous permet d'avancer. Il peut y avoir une réconciliation aussi avec une personne ici qui va rétablir un abus. On le voit. J'ai l'accomplissement dans tous les cas. Alors, on va aller voir un petit message pour les vierges. Donc, tout ce qui est administratif, juridique, garde d'enfants, on va dire situation pareil avec un prud'homme, par exemple. J'ai aussi tout simplement le poids de la balance, c'est-à-dire l'idée que vous avez besoin d'investir dans votre image, dans comment parce qu'on a quand même le miroir, donc certains c'est ça, hein, c'est une image, voilà. Donc en tout cas il y a quelque chose qui se rétablit. Et ça c'est plutôt positif, acceptation et accomplissement, on finit le mois plutôt favorablement pour les vierges, hein, quelque chose qui sera positif. Allez on y va, message pour les vierges au niveau de la sphère matérielle. C'est parti pour les vierges. Alors, on lâche les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ok? Et on vous dit quoi? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le courant de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Bon, alors pour moi, il y a une toxicité quelque part. C'est pas forcément une relation. Ça peut être la manière dont on se perçoit. Ça peut être la manière dont il y a une hygiène de vie ici, par exemple. Mais encore une fois, il y a quelque chose ici qui pourrait se rétablir avec une personne, mais il y a quand même un abus de confiance. Donc, si vous avez une personne qui vous empathise, qui prend de votre énergie, vous pourriez avoir moins de revenus, par exemple, parce que vous êtes moins concentré, vous êtes plus perturbé. Il y a une petite énergie comme ça. Alors, je voulais tirer des mots parce que les vierges, j'ai oublié de le faire aussi pour les gémeaux. Je m'aperçois que je suis dissipée. Alors, c'est parti, les vierges, pour votre mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Quel mot pour vous? Le miroir, regardez bien, on a la notion du miroir, du retour sur soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les vierges, mois de mars, s'il vous plaît. Et le conseil. Ouais. Une histoire vraiment de se regarder dans un miroir. Il y a une histoire vraiment de se voir. Alors pour certains, c'est trop de vanité. Pour d'autres, c'est au contraire une situation où on ne s'accepte pas. On est dans son propre jugement. On ne se comprend pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à bien regarder en face les énergies miroirs. Je vous l'ai dit, de toute façon, ce soleil ne laisse pas indifférent. On est dans la clarté, la conscience de soi. Ça, c'est important. On va voir la suite. Alors les vierges, je voulais vous dire que ce mois-ci, on m'a demandé de développer davantage l'aspect plus célibataire, par exemple. Alors tout comme pour le pro, on m'a demandé de parler des chômeurs et des retraités. C'est pas toujours simple de pouvoir répondre aux demandes. Donc ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'une énergie reste une énergie. J'essaye de compartimenter, mais une émotion est une émotion. Pour tous les vierges, ça se traduira différemment, évidemment. Ça demande effectivement de votre part un pas de côté. Mais pour essayer de répondre quand même à cette demande, ici, je vous ai orienté ces énergies-là vers le couple et ici vers le célibataire. Et je peux vous dire que c'est à peu près identique.
Voilà, donc on va voir, mais jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai trouvé un aspect assez identique dans les 2 énergies, pour tous les signes. Alors, on a des signes qui gravitent autour de vous pour certains vierges. Vous savez, je fonctionne à la symbolique et ça, je tiens à le préciser. On a ici un signe du Scorpion pour ceux qui le voient, même ici, parce que la carte du cercueil, c'est l'énergie de l'arcane sans nom. On est très orienté vers cette énergie-là, donc pour certains, c'est ça. Ici, nous avons l'énergie de la balance, hein, pour certains, c'est en lien avec la balance également. Bon, il y a une communication qui va être importante pour vous ce mois-ci. La communication ou un message qui vous parvient. Ce message pourrait être quand même assez signifiant. Il ne laissera pas indifférent. Ça peut être une personne du passé avec qui vous aviez coupé les ponts et qui pense toujours à vous, ou alors je ne suis pas dans les célibataires, mais quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est comme un... Alors, pourquoi ça ressort pour certains dans la situation du couple? Ah bah, regardez comment on était lié à cette personne avec cette corde, voilà. Alors sachez que je peux avoir ici une situation amoureuse, amicale ou familiale. Voilà, moi je connais par exemple un signe du Scorpion qui n'est plus de ce monde, qui est toujours relié à moi et qui parfois m'adresse quelques messages. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça ressort. Alors si elles interviennent, ces personnes-là, souvent, on a un petit fantôme, c'est pour vous annoncer quelque chose d'important. Voilà. Alors ici, nous avons donc tous les cas une communication, que ce soit concret, réel, un SMS, un appel, un message, la communication dans le couple qui, semble-t-il, n'est pas toujours au beau fixe, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de difficile. Alors ça fait appel ici à des énergies par rapport à votre enfant intérieur. Tout dépendra, là je pense pour beaucoup de vierges, l'équilibre du couple, c'est ce qu'on me dit, va dépendre, c'est très relié, c'est ce qu'on nous dit avec la corde, de la manière dont vous chérissez votre enfant intérieur et toujours revenir sur cette projection que l'on a là, des situations où on croyait hein, que l'amour c'était comme ça et il y a peut-être des rêves ici d'amour éternel parce qu'on le sent qui sont un petit peu en ce moment mis à l'épreuve. Donc il y a une énergie comme ça. Mais on voit l'enfant intérieur qui est quand même assez blessé. Et pourquoi? Parce qu'on voit cette amitié, cet amour ici en énergie difficile. On a baigné dans une certaine trahison où on a été bien seul pour certains. Il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une situation très complexe pour le couple ici. Alors vous ou face à vous. Hein, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est... on parle aussi de loyauté et de confiance, donc c'est ça qui ressort. Alors vous pourriez comprendre à travers cette histoire que malgré tout ça, malgré les pertes de confiance, malgré les situations chaotiques au niveau communication, au niveau de la stabilité du couple, il pourrait même y avoir des histoires de justice, hein, eh bien, on voit que vous êtes des enfants éternels tous les deux et on peut quand même projeter cette énergie où on a façonné ce fameux diamant et on en a fait quelque chose hein, de brut à brillant. C'est bien cette énergie du soleil hein, qui est là. Donc finalement, il y a pu y avoir des micro-coupures entre vous, émotionnelles, sentimentales. Ce couple-là est plutôt solide pour beaucoup d'entre vous. Ou alors, pour d'autres vierges, vraiment, c'est inacceptable et on choisit l'enfant, on choisit de s'éloigner on retrouve de l'insouciance et il y a un nouveau départ. Mais j'ai l'impression quand même pour le couple qu'il y a eu une rupture, hein, on le sent, et on repart sur des nouvelles bases qui seront durables. Et cette fois, on voit ce diamant qui est taillé là. Donc pour beaucoup, il y a une nouvelle chance, c'est ce qu'on me dit. Mais pour d'autres, ça se terminera, ça c'est clair. Parce qu'il y a des problématiques concernant votre enfant intérieur ou par rapport à votre capacité à gagner de l'insouciance dans le couple. On le voit, cette énergie vraiment d'amitié, c'est le manque de confiance, ça c'est clair. Ou le manque de bienveillance, moi c'est ça qu'on montre. Alors pour certains, j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait revenir, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu c'est toujours en lien, on est toujours en lien avec une personne. Moi, je peux le sentir. Vous pourriez avoir un message aussi vous annonçant que quelqu'un se sépare, peut-être un de vos enfants. Il y a une mauvaise nouvelle ici, possiblement pour des vierges, mais étrangement, je la ressens plutôt éclairante et j'ai plutôt l'impression qu'on va retrouver du soleil et de la joie. Hein. Donc pour moi, c'est une mauvaise nouvelle que vous avez déjà eue et vous vous réparez ici.
Voilà. Alors pour vous, les couples, on va tirer une carte conseil pour votre sentimental, pour votre mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous. Ouais, je pense que beaucoup de couples ici retrouvent une forme de légèreté, d'insouciance. Cette carte de l'enfant, elle est parlante. Alors après, certains, vous avez peut-être ici la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose ici qui va être... que vous retrouvez du... il y a une magie ici. Il y a comme un petit conte de fées quand même pour beaucoup de vierges. Voilà, vous justement, vous réajustez cette énergie si c'était trop à l'eau de rose, voyez. Et qu'est-ce qu'on nous dit en nos autres de deck? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser d'être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ouais, là, on peut parler aussi des enfants. On a tendance ici à parler de l'éducation des enfants. Vous pouvez les aimer, mais maintenant, vos enfants grandissent. Alors, nous avons ici en énergie plus célibataire l'idée que on soit toujours relié, guidé ici, parce que certains, on voit que vous vous sentez comme si l'amour, c'était pas pour vous, comme si on était en deuil. Moi, je vous ai dit, les énergies se ressemblent beaucoup. Il y a la notion de douceur avec l'enfant, l'amour. On ressent l'idée d'une douceur de vivre et d'un conte de fées. Et pourtant, c'est comme si, on l'a vu avec ces énergies que l'on avait tout à l'heure, le bonheur, c'est pas pour nous, on se sacrifie. Il y a cette idée-là à dépasser. Je pense que vous êtes là orienté vers une situation qui doit trouver ce fameux, alors ce regard sur soi, je pense, pour beaucoup de célibataires, pour s'apprécier, pour s'aimer, pour aller vers la douceur. Il y a vraiment un côté piquant ici pour beaucoup d'entre vous. Alors après, j'ai l'impression qu'on parle des frères et sœurs. Pour certains d'entre vous, si vous avez des frères et sœurs, il y a pu y avoir une construction identitaire qui a déstabilisé un peu votre affection. Peut-être il y a un côté comme ça. Alors, on a pu connaître un scorpion, par exemple. Il peut y avoir eu des problématiques. Ce mois-ci, quand même, ce que je peux ressentir, c'est le fait qu'on vous oriente vers quelque chose de tout doux, tranquillement. On essaye de vous apporter un réconfort ici, peut-être dans le cadre amical ou familial. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez retrouver de la joie et de la clarté d'esprit sur une situation où on a eu l'impression que ce n'était pas l'amour, ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable, ça correspond pas à vos idéaux. Mais pourtant, vous n'êtes pas seul, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir avec vos énergies. Conseil, mais pour certains vierges, je peux ressentir une personne que vous aidez, que vous réconfortez. C'est de l'amour inconditionnel ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un ici qui vient vous dire « je suis là, arrête de pleurer ». Voilà, c'est un peu ça. Alors les vierges, conseil pour vous les vierges célibataires pour ce mois de mars. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ouais, pour moi, là, vraiment, on vous met de la lumière sur une situation qui était assez ténébreuse, assez sombre, assez dure. J'ai vraiment du passé ici qui vient un peu vous polluer. Il y a l'envie de croire à votre possibilité, à votre chance, parce que là, on n'est pas bien, là. Alors, laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Vous voyez comme on vous donne des messages ici, vous n'êtes vraiment pas seul. Bon, pour ce mois-ci, tout doux. Au niveau sentimental, je peux ressentir ça pour les célibataires. Allez, on va aller voir la suite. Alors, une synthèse qui vient éclaircir un peu plus ce que vous traversez pour certains vierges pour ce mois de mars. Alors, il se peut que beaucoup de vierges, pendant les 3/4 du mois, vous viviez une situation où vous sentez une certaine lourdeur ou quelque chose qui parle
devoir regagner la confiance d'un lien rompu. Moi, je le ressens comme ça. Ça me montre ici un besoin d'être complètement clair et honnête dans ce que vous attendez, dans votre place au monde, place dans votre famille, place au travail. Et on voit que c'est déterminant. Beaucoup d'entre vous, là, vous en sortez. Pour d'autres, vous êtes en train de faire traverser cette turbulence et on le voit parce que j'ai la notion de isolement. Alors là, cette image me montre toujours un costume, comme si on vous avait mis au placard et on voit que on laisse son habit du dimanche, là, comme ça. On s'est laissé un petit peu de côté. On a porté beaucoup, beaucoup de charges. Moi, j'ai la notion quand même de sacrifice pour certains vierges, où ce sont des personnes face à vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. En tout cas, il y a une situation qui n'était pas équilibrée, ça c'est clair. Et on voit on avait du mal à se projeter. Pour moi, j'ai des vierges qui ont été très, très seules. On le voit, amitié, amour, famille, beaucoup d'isolement. Et quelque chose arrive de flamboyant, de très beau. Regardez bien les cotillons, la fête, le succès. Le soleil parle de succès. Et vous l'avez dans des éléments que l'on a vus ci et là. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer vers un rêve. Mais encore une fois, la licorne, au vu de votre tirage, j'ai quand même eu des illusions. Des illusions par rapport à des problèmes relationnels. Pour certains, vous n'en aviez pas tant. On s'est fait des montagnes de problématiques. D'autres, c'est un rêve inaccessible et on revoit ses idéaux et on arrive enfin au succès parce qu'il y a un rééquilibrage. On peut sentir que la licorne aussi parle quand même d'un côté petite fille ou petit garçon où on pensait que c'était comme ça la vie, puis en fait on tombe de haut. Donc on est passé par toutes ces étapes-là. Mais ce qui est beau pour vous, c'est qu'on vous aide, on vous guide, c'est ce qu'on vous a dit. Là, j'ai une entité sur vous. J'ai aussi un compagnon, une compagne sur qui vous pouvez compter. Il y a une forme d'éternité, de lien d'âme. Dans tous les cas, c'est ce qui ressort. Et on vous dit quoi? Tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, hors miroir. On vous dit les miroirs, surtout ici. Titre de livre, rencontre, sois attentif au hasard, rassure-toi et fonce. Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. C'est clair ici, il y a vraiment quelque chose ici qui vous ramène à des évidences. Pachamama, remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. Alors là, on a des clairsentants, pardon. Certains d'entre vous, vous sentez les énergies de la Terre et ça peut influer votre humeur. Et pour beaucoup d'entre vous, cette carte, elle est ressortie pour beaucoup de signes. On a un ventre ici et on va parler d'un projet. Un projet qui pourrait apporter, je vous l'ai dit dès le départ avec cette carte de l'amitié, l'idée qu'on soit dans l'ère du Verseau ici. Vous apportez ici un élément essentiel. Vous mettez vos idéaux au service d'un groupe ici. C'est possible. Mais là, c'est pas Pachamama, c'est aussi l'énergie de la planète, de la nature, de ce qui vous ressource. Et ça, c'est essentiel pour beaucoup de vierges. Peut-être il y a un projet ici en lien avec quelque chose autour de la nature. L'âme sœur, évidemment, c'est une magnifique carte qui vous dit que vous êtes relié à une personne en particulier, qu'elle soit vivante ou non vivante. Ici, on a une énergie de reliance. Et ça peut être aussi des vierges qui trouvent enfin le lien d'âme qui leur plaît et qui peuvent même atteindre l'énergie du rêve. Voilà. Alors ici, nous avons, c'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche, plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. C'est un très beau tirage, les vierges, parce que là, on finit en beauté sur une situation quand même pas des moindres et très lourde. Donc on voit bien derrière culpabilité. J'ai des vierges ici qui sortent de leur caverne, qui sortent de chez elles ou chez eux. Et on voit que y a le miracle qui est derrière. Vous voyez, on a des personnes ici qui étaient très mère au foyer ou père au foyer. On se sentait pas libre. Et bien là, on sent quelque chose qui avance. Voilà les vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt.